Bienvenue sur Histoire incroyable, la chaîne qui met en lumière des récits émouvants et pleins de sens. Ici, nous explorons des histoires qui nous incitent à réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie, en vous offrant à chaque fois de nouvelles perspectives et des émotions profondes. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une réunion de famille, une aventure extraordinaire entre mystère, émotion et découverte qui bouleverse le passé. Après des années de solitude et de souffrance, un signe apparemment anodin mène à une vérité incroyable. Rejoignez cette famille dans leur parcours, où chaque révélation est une épreuve de persévérance et chaque rencontre ravive l'espoir. Vous découvrirez comment la puissance de l'amour peut transformer même les blessures les plus profondes en nouvelles opportunités. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos histoires incroyables. Gustavo González était un millionnaire dont le cœur était emprisonné dans un passé qu'il ne pouvait oublier. Sa vie était devenue une suite de voyages à travers le monde, une recherche incessante de paix parmi les orphelinats et les villages pauvres, où il consacrait sa fortune à ceux qui en avaient le plus besoin. Mais derrière chaque geste généreux se cachait une profonde douleur. Il avait perdu sa femme et son fils dans un tragique accident d'avion, un avion disparu dans le mystérieux triangle des Bermudes. Depuis ce jour, son monde s'était effondré et son esprit, autrefois vif, s'était éteint. Pour échapper aux souvenirs qui le tourmentaient, Gustavo était devenu un nomade, abandonnant son domaine qu'il laissait aux soins de son fidèle majordome, Manuel. Ce n'était que lors de rares retours, quand la douleur devenait insupportable, qu'il trouvait refuge entre les murs de cette maison autrefois remplie de vie et d'amour. Un jour, lors de l'un de ses fréquents voyages dans les Caraïbes, la vie lui réserva une surprise inattendue. Il monta dans un taxi à Porto Rico et, alors qu'il s'installait sur la banquette arrière, son regard se posa sur le cou du jeune chauffeur, Roberto. Là, juste sous la peau bronzée, il remarqua une marque distinctive. Un angiome qui lui rappela clairement une image, un souvenir de son fils. C'était impossible, et pourtant le cœur de Gustavo se mit à battre plus fort. Il resta sans voix, incapable de bouger ou de prononcer un mot. Pendant le trajet, un silence pesant enveloppait l'habitacle. Mais, en approchant de sa destination, Gustavo décida de prolonger le voyage. Il était curieux, désireux d'en savoir plus sur la vie de ce jeune homme qui, pour une raison mystérieuse, le touchait si profondément. Il commença à lui poser des questions. Quels sont tes rêves? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Le taxi se transforma en une oasis de conversation confortable, et les heures passèrent sans qu'il s'en aperçoive, tandis qu'il parcourait les rues de Porto Rico. Au fil des jours, leur amitié se renforça. Gustavo découvrit que Roberto possédait une vitalité contagieuse, un enthousiasme pour la vie qui l'aidait à oublier, même temporairement, le poids de son passé. Mais la marque sur le cou de Roberto continuait de le hanter, accompagnée de questions troublantes. Comment un jeune homme qui aurait pu être son fils en âge pouvait-il porter une marque identique à celle de l'enfant qu'il avait tant aimé? Ainsi, leur histoire se déroula entre rires et confidences, jusqu'au jour où Roberto décida d'inviter Gustavo à déjeuner chez lui. Sa demeure, bien que modeste, dégageait une atmosphère accueillante et chaleureuse, reflétant le soin et l'amour qu'ils y avaient investis. C'est alors, en pleine conversation fluide, que Gustavo se tourna et vit apparaître une silhouette familière sur le seuil. Son cœur se mit à battre la chamade. C'était Belinda. 20 ans avaient passé, mais ses cheveux blancs n'avaient rien enlevé à la beauté de celle qu'il avait toujours aimée. Elle le regarda, l'observa avec des yeux qui semblaient chercher à se souvenir. Il y avait en lui quelque chose qui la touchait profondément, une intuition qui allait au-delà des mots. Gustavo était submergé par un mélange d'émotions. Il n'arrivait pas à croire que le jeune Roberto puisse être lié à son passé. La marque sur le cou de Roberto n'était pas un simple angiome. C'était un symbole de ceux qu'il avait perdus, un lien invisible qui se matérialisait désormais sous ses yeux.
Gustavo ne put contenir ses questions. Ils restèrent ensemble jusqu'à tard dans la nuit, le temps s'écoulant tandis qu'il racontait son histoire et la révélation de cette marque mystérieuse. Il croyait être en train de délirer, mais la présence de Belinda et la connexion inattendue avec Roberto rendaient tout incroyablement réel. Il se rendit compte que, pour une raison inconnue, Belinda avait peut-être perdu la mémoire. Elle avait élevé ce jeune homme avec tant de courage, travaillant sans relâche jusqu'à ce que Roberto puisse l'aider en travaillant lui aussi. À cet instant, la vie des trois changea radicalement, marquant le début d'un voyage qui les guiderait vers la découverte de leur véritable identité et du pouvoir de l'amour et de la famille. Alors que tous trois passaient pas la soirée ensemble, la conversation coulait comme un fleuve en crue. Belinda, la mère de Roberto, se sentait attirée d'une certaine manière par la présence de Gustavo. Il y avait une familiarité dans sa façon de parler, dans sa manière de bouger, qui la rendait anxieuse et curieuse. « Toi, tu as quelque chose de familier, » murmura Belinda, fouillant dans les recoins de sa mémoire. « Comme si je t'avais déjà vu. »« Maman, attends !» s'exclama Roberto, le cœur battant. « Tu te souviens de la marque que j'ai sur le cou ? Cela pourrait être un indice. Cela pourrait signifier que nous sommes… » La pièce sembla se figer. Roberto et Belinda échangèrent un regard intense, tandis que le poids de la révélation devenait de plus en plus lourd. « Je ne peux pas croire que tu sois mon fils, » murmura Gustavo, les mots chargés d'incrédulité et d'espoir. « Je pensais avoir tout perdu ce jour-là, lors de l'accident. » Belinda se leva, visiblement émue. « Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, je ne me souviens de rien de cette période. J'ai seulement essayé d'avancer pour toi, Roberto. » Roberto, maintenant submergé par un mélange d'émotions, s'avança. « Maman, tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, j'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque part. Et maintenant que j'ai trouvé Gustavo, je sens qu'il fait partie de ce mystère. » Gustavo se leva et prit Roberto dans ses bras, les larmes de joie et de soulagement coulant le long de ses joues. « Je ne peux pas changer le passé, mais je veux construire un avenir avec toi. Je veux que tu connaisses chaque partie de ma vie, que tu saches tout ce que nous avons perdu. » Dans les jours qui suivirent, Gustavo invita Belinda et Roberto à vivre dans sa propriété. Ils commencèrent à reconstruire leur famille, pas à pas. Belinda, revenue à une vie plus confortable, commença à se souvenir de fragments de son passé. Les images de Gustavo et de leur enfant lui revinrent en mémoire, comme un puzzle qui se complétait lentement. Roberto, quant à lui, découvrit la beauté d'une vie qu'il n'avait jamais connue. Il s'adapta rapidement à la vie dans la propriété, aidant Gustavo dans ses œuvres de bienfaisance et apprenant à gérer les affaires. Leur relation se renforça, avec Gustavo jouant le rôle de mentor pour le jeune homme. Un jour, alors qu'il se promenait dans le vaste jardin de la propriété, Gustavo s'arrêta et regarda Roberto. « Tu sais, voyager à travers le monde m'a appris que la vie est pleine de surprises. Chaque expérience, chaque rencontre nous mène vers quelque chose de spécial. Et tu as été l'une de ces surprises. Je t'en suis reconnaissant. » Roberto sourit, sa vie désormais remplie de nouvelles opportunités et d'amour. Il avait retrouvé son père et un sentiment d'appartenance qu'il pensait avoir perdu à jamais. Avec le temps, Belinda se rétablit complètement, retrouvant les souvenirs perdus et, avec eux, l'amour pour Gustavo. La famille qu'ils avaient formée s'unit, et ensemble, ils affrontèrent l'avenir avec espoir et détermination. L'histoire de Roberto, Belinda et Gustavo n'était pas seulement celle d'une famille réunie, mais aussi celle d'un nouveau départ, d'une vie où la douleur du passé s'était transformée en amour et en opportunité. Ensemble, ils décidèrent de consacrer leur vie à voyager et à aider ceux qui en avaient besoin, non seulement pour honorer le passé, mais aussi pour bâtir un avenir radieux pour les générations futures. Et ainsi, leur aventure se poursuivit, un voyage de découverte, de rédemption et d'amour qui les guiderait à travers les merveilles du monde.